passé une bonne journée ou que vous passez une bonne soirée. Moi c'est mon cas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très subjective. Je vais vous parler de mes séries sur le sport préférées. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like ainsi qu'un commentaire. N'hésitez pas également à activer la petite cloche, on n'y pense jamais mais ça permet de recevoir des notifications pour la sortie de mes futures vidéos. Donc n'hésitez pas à l'activer si ça vous intéresse. Alors, étant dans le milieu du sport au quotidien, c'est mon métier. Je suis évidemment très, je vais pas dire fan, mais parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais j'adore le sport, j'adore le pratiquer surtout, j'adore le regarder énormément. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est avoir un petit peu les tenants et les aboutissants, connaître les dessous du sport, la préparation d'un match, d'une compétition, connaître un petit peu les rapports entre l'entraîneur et les sportifs, ou les sportifs entre les coéquipiers, connaître un petit peu la mentalité des joueurs, des grands joueurs. Vous savez que j'aime particulièrement le côté psychologique, le côté mental du sport. J'ai fait quelques vidéos sur la préparation mentale, j'en parle souvent, je parle de santé mentale dans mes vidéos la plupart du temps et j'adore ça. J'adore le lier au sport, j'adore essayer de comprendre le fonctionnement en fait et tout le cheminement qui mène à la performance. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Et donc j'ai regardé énormément de programmes qui sont tournés autour du sport. Je voulais vous parler des meilleures séries, en tout cas de mes séries préférées autour du sport. Alors, moi je fais ma spécialité c'est le volley, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de séries sur le basket parce que c'est un sport très populaire. Il y a beaucoup de séries sur le foot mais que je trouve pas hyper bien. Mais en tout cas celles que j'ai notées sur le basket, je les trouve particulièrement intéressantes pour ce côté-là, ce côté un peu mental dessous de la performance. Je trouve que dans les documentaires sur le foot, souvent on montre pas vraiment les coulisses. En fait, il y a tellement d'engouement autour du foot et il y a tellement de pression. Les médias sont tellement présents qu'il y a beaucoup de choses qui sont, j'ai l'impression, cachées, entre guillemets, qui ne sont pas dites. Et, ça rend en fait les programmes moins intéressants, je trouve. Il y a un programme, si je pourrais citer un programme qui peut être intéressant à regarder, c'est Les yeux dans les bleus sur l'épopée Coupe du Monde 98, qui rentre un peu plus dans les dessous, dans le vestiaire, etc. Mais même le film sur, par exemple, la Coupe du Monde 2018, sur les Français, je le trouve pas si bien en fait. On partage juste voilà, des bons moments, les moments de victoire, etc. Mais moi ce qui m'intéresse c'est savoir qu'est-ce qui a fait gagner cette équipe-là. Alors il parle de l'ambiance, évidemment, ça fait partie des choses, mais dans quel état d'esprit étaient les joueurs, voilà, comment ils se sentaient, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour gagner. Alors sans rentrer dans les détails de l'aspect tactique, évidemment, on n'est pas là pour ça. La première série, vous allez voir que ça va rejoindre un peu ce que j'ai dit sur le foot, c'est Formula One sur Netflix. Donc, comme son nom l'indique, qui est une série autour de la Formule 1. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de série sur quand est-ce qu'elle est sortie, qui est au casting, etc., le réalisateur et tout. J'avoue que j'aime bien le cinéma, mais je suis pas assez calé pour vous citer tout ça. Et l'idée c'est que vous alliez voir de vous-même si ça vous intéresse. Ça s'appelle Formula One, donc sur Netflix. Donc c'est autour de la Formule 1. Et on suit en fait une saison, donc chaque saison correspond à une saison de Formule 1. Et on suit en fait voilà, les différents pilotes de Formule 1. De savoir un petit peu comment ça se passe. Alors c'est vrai que je connaissais la Formule 1 comme ça de visu. Mais je savais pas qu'il y avait autant de pression médiatique et de pression tout court en fait autour de la Formule 1. Faut dire que ça coûte très très cher la
différentes équipes en fonction des époques. Sa première retraite, son retour, voilà, son association avec Scottie Pippen. Et donc voilà, c'est tout autour de Michael Jordan et des Chicago Bulls aussi. Cette fameuse équipe qui a tout gagné dans les années 90 quasiment. Et donc on rentre vraiment dans le détail de... Voilà, on a les témoignages de ses coéquipiers, de ses rivaux, des gens qui le détestent, parlent même sur ce documentaire. Et c'est vachement intéressant. Là je trouve que, alors même si on connaissait une grosse partie de l'histoire, parce qu'en NBA il y a très peu de choses qui sont cachées, à part les choses tactiques, mais je trouve qu'on rentre vraiment dans le détail et c'est vraiment intéressant de savoir dans quel état d'esprit était Michael Jordan, comment il était perçu par ses adversaires, quelle pression il y avait autour de lui, quelles attentes il y avait autour de ce joueur-là, comment il a fait pour les surpasser, comment il a fait pour rester au top toute sa carrière, comment il a évolué dans son jeu, dans son rapport à ses coéquipiers. Voilà, tout ça c'est abordé dans la série et c'est vraiment vraiment intéressant. Et très franchement, même si vous n'êtes pas trop fan de basket, regardez cette série, ça vaut vraiment le coup. Il y a des images de basket, mais il y a tout un message entre guillemets à côté du basket qui est vraiment intéressant. Et ça en fait ouais, peut-être la meilleure série de sport. Ça me dérange pas qu'on le dise en tout cas. Troisième série, on va rester dans le basket. Toujours sur Netflix, évidemment qui dit série dit beaucoup Netflix, vous allez voir qu'on va changer un petit peu après. C'est Last Chance You Basketball. En fait, Last Chance You c'est une série à l'origine qui est faite sur le football américain en université. On suit en fait une équipe de football américain d'une université un peu de, comment dire, de seconde zone. Je veux pas être péjoratif mais c'est un peu ça. En fait c'est les universités qui sont pas très cotées, qui sont gratuites et voilà, dans lesquelles tu peux étudier, tu joues pour la fac mais t'as pas de bourse, etc. C'est pour souvent les étudiants qui sont un peu plus en difficulté, surtout financière. Et donc on suit cette équipe là. Alors il y a forcément des joueurs qui ont des ambitions d'aller dans une plus grande université, des joueurs qui ont des ambitions même de devenir joueurs professionnels. Et on suit en fait cette équipe avec les coachs. J'avoue que moi j'ai pas vu les Last Chance You sur le football américain, j'ai vu uniquement les Last Chance You sur le basketball, mais le principe est le même. On suit une université donc je vais dire de seconde zone, voilà, ne le prenez pas mal. C'est vraiment pas pour être péjoratif, mais c'est pour vraiment que les gens comprennent. Et donc on suit une équipe de basket, je crois que c'est en banlieue de Los Angeles. Et on suit une équipe de basket avec les coachs. Et donc la progression et le développement des joueurs, aussi bien, enfin surtout dans le basket, mais aussi un petit peu en cours, parce que certains espèrent et souhaitent avoir une bourse pour une plus grande université, et donc doivent un petit peu travailler à l'école. D'autres ont des difficultés un peu différentes, il y en a qui ont des enfants déjà, il y en a qui ont, voilà, qui ont des soucis familiaux, il y en a qui sont tombés dans la drogue, donc on explore un peu tout ça. Pareil, c'est une série un peu documentaire, c'est vraiment avec des personnes réelles, quoi, c'est une histoire existante. Et donc on explore un peu ce côté, on va dire, populaire du basket, avec des gens qui galèrent en fait. Et c'est ça qui en fait une série vraiment touchante et attachante. On s'attache vraiment aux mecs, aux joueurs, aussi à l'entraîneur, parce que l'entraîneur évidemment donne tout son possible, voilà, pour faire progresser les joueurs. Il y a tout un volet éducatif en fait dans cette série qui est vachement intéressant et donc forcément psychologique.
impressionnante. Ça demande une coordination, ça demande de la confiance, ça demande... ouais, il y a des mouvements de danse, de gym. La chorégraphie elle est juste folle, tu sais même pas où regarder tellement ils sont nombreux sur la scène. Et là où je trouve ça hyper intéressant encore une fois, c'est la pression que ressentent les athlètes. Mais je pense que c'est un petit peu souvent le cas aux États-Unis, ou alors c'est peut-être Netflix qui veut faire sortir ça dans ses séries, mais la pression que les athlètes ressentent, la pression qu'on leur met, c'est immense, vraiment c'est immense. Et donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit comment ils gèrent ça, comment ils font pour, voilà, pour pallier à cette pression, est-ce qu'ils y arrivent, est-ce qu'ils y arrivent pas, parce que pareil ils ont aussi voilà, des ambitions de faire du cheerleading professionnel, d'aller plus loin dans ce sport. Et ouais, c'est vraiment hyper intéressant de voir un petit peu, de découvrir en fait ce sport là. On n'est pas du tout sur un sport qui est voilà, qui est fait pour les filles en fait. Moi je m'attendais un petit peu à ça, j'avais un peu de préjugés. En fait, comme je connaissais pas, quand j'entendais cheerleading, et souvent les vidéos qu'on voit des cheerleaders sur le bord de terrain, c'est souvent des filles, etc. Mais en fait, c'est pas du tout le même sport en fait. Là, c'est vraiment un truc de cascade en fait, presque. Et donc, bah, il faut des mecs qui portent, qui lancent, qui voilà. Chacun a un rôle bien précis. C'est hyper intéressant. Et donc, j'ai découvert ce sport comme ça et je suis agréablement surpris de voir que c'est un sport qui est hyper développé aux États-Unis et qui est aussi beau à voir en fait. Franchement, c'est super beau à voir. Donc, je vous conseille cette série. Ok, on va lâcher Netflix pour les deux dernières séries. La première, elle se passe sur France.tv. Je vous invite à aller regarder cette série très intéressante, toujours dans le genre de série documentaire. C'est la série Champion, donc sur France.tv, qui suit le quotidien d'athlètes français. Cette fois-ci, c'est une série française faite par France TV, vous imaginez bien. Et donc, c'est une série autour de plusieurs athlètes. Il y a par exemple, si vous connaissez Sacha Zoya, coureur du 110 mètres haies, avec son coach Ladino Courret. On a deux ou trois gymnastes qu'on suit, alors j'ai plus les noms, je suis désolé, mais il y a deux ou trois gymnastes. On a une judokate, Shirin Boukli. Voilà, il y a plusieurs profils comme ça. Il y a même un athlète handicapé, aveugle, je sais plus son nom, mais qui a un beau palmarès. En fait, c'est un coureur de 400 mètres, je crois, qui est aveugle, donc il court avec un partenaire. Et donc, il explique sa pratique, il explique comment on fait la liaison qu'il doit avoir avec son partenaire, etc., les entraînements qu'ils font. Et c'est hyper intéressant, franchement, c'est une série super intéressante qui montre aussi comment on amène les gens à la performance en France. Et comment les athlètes font pour performer en fait. Quel est leur quotidien, où est-ce qu'ils s'entraînent, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qu'on leur propose comme matériel, etc. Et on se rend bien compte que c'est pas facile en France d'être sportif professionnel, encore moins en athlétisme, j'avoue. Mais même si là on suit pas que des athlètes, mais c'est très difficile d'être sportif professionnel en France et on voit en fait tout le travail en fait qui est fait par les coachs, par les athlètes. Et pareil, il y a beaucoup de moments de doute, de moments de stress. Et c'est ouais, c'est vraiment intéressant de voir le quotidien en fait des athlètes français qu'on voit, voilà, qu'on a vu pour certains aux Jeux Olympiques. Donc ouais, c'est super intéressant franchement. La dernière série, on retourne au basket. On est cette fois-ci sur YouTube et ça s'appelle Fournier for Real. Donc en anglais, sur la chaîne YouTube d'Evan Fournier. Vous tapez Evan Fournier, vous allez trouver sa chaîne YouTube. Et allez voir cette série. Donc c'est Evan Fournier en fait qui présente son quotidien. Et à chaque épisode, il parle d'un sujet. Et c'est super intéressant parce qu'on voit le quotidien d'un joueur NBA. On voit tout ce qui est mis en place autour des joueurs NBA, des équipes NBA. Tout ce qui est mis en place autour de sa préparation à lui, sa préparation physique et sa préparation mentale, son régime
n'hésitez pas à me dire dans